plusieurs bourses, plusieurs types de concours pour les entrepreneurs au stade du démarrage. C'est ça qu'on va discuter aujourd'hui parce que toi, tu en as postulé à plusieurs, tu étais candidat et gagnant. En fait, Biogénique a été la start-up la plus récompensée en 2015 au Québec. Bon, je pense qu'on a de bons entrepreneurs pour en discuter. C'est super. On va y aller dans le processus qui se passe généralement chez un entrepreneur qui démarre. Souvent, c'est un étudiant universitaire. La plupart des universités à Montréal ont un centre d'entrepreneuriat ou un accélérateur. Maintenant, oui. Oui. Maintenant, ils sont bien développés dans les dernières années. Puis la plupart lancent des concours aussi avec des bourses. Toi, à ton époque, je pense que tu avais participé à au moins un processus avec... Bien, Poly-UDM m'avait accompagné tout simplement, au moins pour le plan d'affaires, mais la première à laquelle j'ai appliqué, c'était Concours aux entreprendre. Ah oui, le défi aux entreprendre. Qui s'appelait Concours québécois en entrepreneuriat. À l'époque, ça fait quand même juste 5 ans, c'est pas si pire, mais où est-ce que c'était vraiment le concours, tu avais le régional, le local, régional, le national, puis à chaque fois, tu avais justement une bourse ou un chèque qui venait avec. Et les bourses augmentent, plus on s'en va naturellement vers le provincial. Mais ce qui est génial de cette bourse-là, c'est que c'est le réseau que ça te crée, parce que même si tu te rends juste au niveau local, bien, tu te fais connaître de ton centre local. Si tu te rends au niveau régional, bien là, moi, c'est là que j'ai été lauréat de la Fondation Montréal Inc. En plus. Et là, au niveau national, bien là, c'est à Québec. C'est vraiment contre toutes les régions administratives. Et peu importe ce qui se passe, c'est sûr et certain que tu ressors de là avec un réseau incroyable. Et dans le meilleur des mondes, bien là, nous, on a eu le concours, le prix national Innovation technologique et technique qui venait avec une bourse de 10 000 Au niveau universitaire aussi, pour les étudiants, on sait qu'il y a les bourses Pierre Péladeau. Les bourses Pierre Péladeau, ça, c'est les plus gros montants de bourses qu'on peut trouver, mais il n'y en a que 4 par année. Une de 100 000, je pense, une de 50, 35, 20, quelque chose comme ça. Ça peut varier selon les années. Tu as participé aussi aux bourses Pierre Péladeau? Oui, avec l'Université de Sherbrooke. Donc, ultimement, c'est une bourse qui est très difficile à appliquer parce qu'il te demande un package de 6 pages seulement. Donc, on a parlé des concours universitaires, on a parlé de défis aux entreprendre. Après, on arrive pas mal à Montréal Inc. Oui! La bourse de la Fondation Montréal Inc. Ben oui, c'est sûr que tu vas dire ça. Donc, Montréal Inc., c'est nous. Et Montréal Inc., dans le fond, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on choisit 100 entreprises en démarrage avec un caractère innovant. Et sur les 100, il y en a 50 qui reçoivent une bourse qui va entre 5 et 30 000 plus l'accès à vie à nos services d'accompagnement, qui sont essentiellement des coachs, des gens d'affaires qui sont là pour aider. Puis les 50 autres reçoivent un accompagnement de 12 mois, parce que malheureusement, on ne peut pas donner des bourses à tout le monde. Toi, tu es passé à travers. Comment ça s'est passé? Bien, moi, ce que j'ai aimé, c'est que la première fois que j'ai voulu appliquer à Montréal Inc., j'ai passé tout droit. Mais ce n'est pas un concours qui est une fois par année, contrairement à tous les autres. Donc, les dates de tombée te permettent de juste, des fois, peaufiner, des fois, avoir... Et tu as beaucoup de feedback de la Fondation pour ton dossier de candidature. Mais, et c'est une des seules avec la bourse Pierre Péladeau que c'est une bourse. Donc, tu n'as pas besoin de rembourser, ça n'affecte pas ta cote de crédit, tu n'as pas besoin d'endosser personnellement. Puis quand moi, j'étais universitaire, j'avais moins 35 000 dans mon compte de banque. Donc, c'était vraiment de l'argent qui tombait du ciel pour se lancer, pour être en démarrage d'entreprise.